Aujourd'hui, gérer un village comme Murviel, 2000 habitants, ce n'est plus une gestion en bon père de famille où on gère le quotidien. Aujourd'hui, gérer un village comme celui-là, ça veut dire avoir des projets forts, ça veut dire avoir une équipe derrière qui porte ses projets, qui est prête à s'investir, qui a les compétences pour le faire. Et il nous semble que, pour nous, c'était important et c'est pour ça qu'on s'y colle depuis 1 an. Notre programme ne se résume pas, bien entendu, à l'urbanisme. On pourra en parler entre nous, bien entendu. Il y a aussi tout un volet très important sur lequel nous avons réfléchi depuis de longs mois, tous ensemble, enfin par petits groupes, mais on a sorti un tract récemment sur tout ce qui est l'éducation, l'enfance, les activités sociales et sportives et culturelles, les associations, c'est un point. Et l'aide sociale, c'est un point très important de notre projet. On a les compétences pour le faire, on est armé pour faire ça, on a l'habitude de gérer des projets avec les fonds régionaux, européens, etc. Et c'est aussi notre volonté. Le village médiéval, déjà premièrement, il a été délaissé. Je pense qu'on peut l'embellir. C'est typiquement le genre d'investissement sur lequel il y a des financements européens dans le cadre du FEDER, le Fonds européen pour le développement régional, qui aujourd'hui est piloté par la région. Donc il existe aujourd'hui des moyens de le financer. L'agglomération aussi cofinance des rénovations de façade. Donc là, il y a moyen, à partir d'un projet suffisamment élaboré, en concertation avec les habitants bien sûr, d'aller défendre des financements pour réhabiliter. Tout ce qui est le patrimoine est un élément clé, soutien au patrimoine dans la région Languedoc-Roussillon, qui est quand même une des premières régions touristiques d'Europe en matière d'attraction touristique. Pour cette raison, la région investit fortement dans le patrimoine. Il n'y a pas que le tourisme du littoral, il y a aussi le tourisme de l'arrière-pays. Et donc le patrimoine dans le FEDER est un axe important d'investissement. Donc il faut le savoir, à Murviel on est très bien placé pour prétendre à des financements, il faut aller les chercher. C'est sûr que tel que le village est configuré, il n'y a pas beaucoup d'espace pour y installer Bon, il y a des petits endroits comme ça qui sont sympathiques, mais il faut quand même qu'on réfléchisse à un cœur, alors je ne sais pas si c'est un cœur du village, on l'a appelé comme ça, mais un espace où vraiment on va mettre de la vie au niveau des commerces et au niveau des services publics. Ce projet-là, on le fera bien entendu en concertation, c'est pas un 20 mots chez nous, avec bien entendu les commerçants, les associations, les usagers, les riverains, etc. Ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on nous a dit que l'agglo nous obligeait un petit peu à Murviel à développer le village, la croissance, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de populations qui arrivent sur l'agglo de Montpellier. On a eu dernièrement la preuve par les responsables de l'agglo eux-mêmes qui sont venus le dire qu'ils n'attendaient pas ça de Murviel. C'était pas ce qu'ils projetaient pour Murviel, une croissance rapide, démesurée du village, mais ils ont même cité des chiffres qui nous ont étonnés, tellement ils nous semblent effectivement bas, en tout cas en dessous de ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cet écho-là. Le vice-président chargé du logement à l'agglo a clairement dit que le récent plan local de l'habitat projetait 30 logements par an sur Murviel est descendu en décembre 2013, a été voté en décembre 2013 pour la période 2014-2018 et monte à 10 logements par an pour Murviel, dont 3 pour le logement social. Donc c'est ça dans le cahier des charges, je dirais, au niveau de l'agglo, de la croissance démographique, c'est ça le lot que l'agglo donne à Murviel. Donc définitivement, et ça c'est quelque chose qu'on dit depuis le début, dans le schéma de cohérence territoriale de l'agglo, Murviel n'est pas vu par l'agglo comme un endroit de priorité d'urbanisation, loin de là. Donc maintenant c'est une affaire des Murviellois de se déterminer sur oui ou non qu'est-ce que l'on veut faire de notre village.